والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل علينا أمورنا كلها واجعلها خالصة لوجهك الكريم حتى نلقاك بها يوم القيامة آمين آمين آمين. Donc par rapport à la question qui a été posée la semaine dernière au sujet de celui qui pense que le shaitan sait ce qu'il y a dans son cœur. Donc j'avais dit que cet acte était du shirk akbar, parce que le seul qui sait ce qu'il y a dans la poitrine des hommes est Allah subhanahu wa ta'ala, et que nul ne sait ce qu'il y a dans ton cœur. Donc j'ai contacté la Cheikh Abou Basir par rapport au sujet pour lui demander. Donc le Cheikh a affirmé et confirmé que ceci est du shirk akbar, que de penser que le shaitan sait ce qu'il y a dans ton cœur et que le djinn, pour ceux qui sont possédés, sait ce qu'il y a dans ton cœur. Inch'Allah, quand vous êtes en cours, quand le téléphone sonne, il n'y a pas d'amour dans la salle. Alors que l'on fait coup, on se lève, on part ailleurs, et on répond, il n'y a pas d'amour dans la salle. Je sais qu'on va là. Donc, le cheikh a affirmé ça, donc je pose la question, qu'est-ce que le shaitan sait exactement? Qu'est-ce que le djinn sait quand il est possède d'une personne? Il a dit, il ne sait que tes actes, ce que tu fais, ce que tu as l'habitude de faire. Donc il connaît tes penchants, tes habitudes, tes vices. C'est tout. Mais il ne sait pas ce qu'il y a dans ton cœur, il ne sait pas ce que tu penses. C'est une chose qui est très très importante. Vous savez, le tawhid, il te sauve des ténèbres et de l'obscurité du shirk. Et le shirk est une prison. Le shirk, c'est des chaînes, une obscurité. Tu tombes dans les abîmes de l'ignorance et de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu es malheureux. Et c'est pour ça que le tawhid est venu pour sortir les hommes de l'adoration des créatures vers l'adoration du Seigneur des créatures. Donc ici, que tu sois possédé, pas possédé, rien à faire. Le shaitan ne sait pas ce qu'il y a dans mon cœur. Seul Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Donc, c'est une chose qui est très très importante. Donc, hafidhakumullah, ça c'était par rapport au sujet, car il est important de revenir vers les gens de science. Ni moi, ni moi, ni qui que ce soit n'a le droit d'affirmer des choses dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça. Nous transmettons ce que Ahl-al-Ilm ont dit, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais bien sûr sur la compréhension des gens de science. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se permettent de faire da'wah et qui disent tout et n'importe quoi sur la da'wah. J'en avais parlé dans la khutbah Jumu'ah il y a 2 semaines, ceux qui au nom de l'ordre du bien et de l'interdiction du mal, se permettent de faire tout et n'importe quoi, de faire des choses dont les conséquences sont très néfastes pour les musulmans. Et avant de commencer le cours de l'Aqida, je m'excuserai, je vois qu'il est tout de même important pour que cette science soit profitable, qu'on ait le comportement qui va avec. C'est pour ça que les savants disent Al-ilmu bila amal ka-shajar afan. Al-ilmu bila akhlaq ka-shajaratin bila awraq. Une science sans pratique, c'est comme un arbre sans feuilles. As-tu vu déjà quelqu'un qui s'arrête sous un arbre sans feuilles? On ne va pas s'arrêter, on passe à côté, pas terrible. Tu fais ta route et puis tu oublies cet arbre-là. Donc une science sans pratique, sans bon comportement, elle ne sera jamais profitable. Et alhamdulillah, avec le bon comportement, tu gagnes de nombreux tu gagnes beaucoup de choses que tu n'aurais pas pu gagner autrement. Donc je vais juste lire une partie du livre de Cheikh Abou Basir qui s'appelle Huquq wa Wajibat, des droits et des devoirs. Donc le livre fait 300 pages à peu près, et il est divisé en plusieurs chapitres. Le chapitre numéro 13, c'est sur Haqqul Alim. Les ulama, ils ont des droits sur nous, et on se doit de les apprendre. Donc Inch'Allah, je vais lire une partie dans le but de m'exhorter premièrement à avoir un comportement adéquat avec les gens de science et exhorter mes frères, Inch'Allah, mes frères en islam. Donc le cheikh dit Haqqul alimi wa ma yajibu alayh, le droit du savant et les devoirs du savant.
فضل طلب العلم والحظ على طلبه وما لطالب العلم من مكرمة وما لطالب العلم من مكرمة وأجر وثواب. Donc le chapitre, c'est la valeur de des études des sciences religieuses et l'incitation à prendre la science, et de même ce qui attend l'étudiant des sciences comme énorme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et comme honneur, et sa récompense et ce qu'il attend comme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous montre et il incite les croyants. Il dit que les croyants ne vont pas tous partir au combat. Les croyants ne vont pas tous partir pour combattre, mais si seulement une partie mais si seulement une partie d'entre eux étaient partis pour apprendre, et qu'à la suite de ça ils étaient revenus vers leur peuple et les avaient prévenus afin qu'ils prennent garde, qu'ils se préservent du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit en commentaire c'est-à-dire ce groupe qui part pour apprendre. تعلم الطائفة التي نفرت للغزو وتعلم الطائفة التي نفرت للغزو والجهاد إذا ما رجعوا إليهم. Donc dans un état islamique, il y a un groupe qui part pour le combat et l'autre groupe qui va pour apprendre. Donc le groupe qui va pour apprendre, ils enseignent aux premiers qui étaient partis pour le combat, ils leur enseignent ce dont ils ont besoin dans leur religion. Parce que quand ils sont partis pour combattre, ils n'ont pas assisté à la science, aux assemblées de sciences, comme c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils vont leur apprendre ce qui leur est passé entre les mains comme science. وفي الآية دليل على أن الغزاة والمجاهدين لا يلزم بالضرورة يكون دائما أفقه من غيرهم. Et dans ce verset, il y a une preuve que les combattants, il n'est pas nécessaire qu'ils soient les plus savants. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient les plus savants. Il n'est pas nécessaire donc qu'ils soient plus savants que ceux qui sont restés pour apprendre les études des sciences religieuses. Comme certains peuvent penser, où ils mettent des conditions quasi impossibles à respecter. Puis le cheikh dit que soit parmi vous une communauté qui appelle au bien et qui ordonne le bien et interdisent le mal, et ceux-là sont les victorieux. Il dit en commentaire au début du verset et que soit parmi vous et issu de vous une communauté, il dit l'objectif par la communauté dont il est question ici, c'est les savants qui mettent en pratique leur science et qui connaissent ce qui est un bien et ce qui est un mal. Car celui qui ignore une chose, c'est comme s'il ne l'avait pas entre les mains. Il ne sait ni ordonner le bien ni interdire le mal. Quand il vient pour le faire, il s'y prend d'une manière incorrecte. وليس كما يدعي بعض المعاصرين من دعاة التحزب محملين النص ما لا يحتمل من المعاني والأفهام أن المراد من الأمة الوارد ذكرها في الآية الكريمة أعلى أي الأحزاب السياسية. Donc ce qui vous dit aussi dans le verset, ce n'est pas comme ça, comme certains essaient de lui donner comme signification, que l'objectif c'est les différents partis politiques. Donc loin de là, c'est pas ça l'objectif. ورتبوا على فهمهم الخاطئ هذا قولهم بوجوب تشكيل الأحزاب السياسية. Et sur base de leur mauvaise compréhension de ce verset, ils ont dit qu'il est une obligation de fonder des partis politiques. مهما كثرت تعدادها, quel que soit le nombre de ces partis politiques. Donc ils appellent au pluralisme sur base de ce verset soi-disant. في الأمة الواحدة فهذا فهم شاذ غريب لم يسبقه إليه سلف ولا خلف معتبر. Donc cette compréhension est une compréhension étrange
est marginal et que aucun parmi les anciens, ni parmi les anciens, ni parmi les savants, ceux qui sont venus par après, n'ont compris le verset de cette manière. فإن الأحزاب السياسية كما نعاصرها ونشاهدها تضم الرعاع والجاهل والعالم وغير ذلك من طبقات الناس. Car les partis politiques, comme on peut le voir aujourd'hui, il y a de tout dedans. Il y a l'ignorant, il y a le savant, il y a celui qui connaît, celui qui connaît pas. Tout le monde rentre dedans. وبالتالي لا يصح أن يقال للجاهل بجوانب الخير والشر عليك بأن تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإن فاقد الشيء لا يعطيه. Et par conséquent, sur base du verset qu'on a vu et de ce qui a précédé comme explication, il n'est pas correct de dire à l'ignorant qui ignore réellement ce qu'il doit ordonner comme bien, ce qu'il doit interdire comme mal, il ne sait ni les règles qui doivent être prises en considération, comme ne pas ordonner un mal pour que l'interdiction d'un mal ne doit pas amener à un mal plus grand. Il ne connaît rien de tout ça, puis il se permet d'ordonner le bien, soi-disant, et d'interdire le mal. Ça, ce n'est pas permis. On va voir comment on fait. Donc je passe pour la aqida, ça c'était une simple parenthèse. Donc c'était une introduction sur le sujet. On essaiera de faire des introductions comme ça pour rappeler l'importance de cette science et l'importance de même le comportement à avoir dans l'apprentissage de cette science. Donc nous étions arrivés dans la Aqida, dans le livre de Cheikh Abdelmajid al-Shadhili, à Tawhid al-Wala. On avait vu que les piliers de Tawhid al-Ibada, du Tawhid dans l'adoration, sont au nombre de 3. Tawhid al-Hukmi, Tawhid Allah fi hukmihi, wa Tawhid Allah fi al-Wala. Unifier Allah dans son jugement, unifier Allah dans l'alliance et unifier Allah dans le nusuk, à savoir les actes cultuels. Puis à la suite de ça, donc, le Cheikh dit dans Bitaqat al-Ta'rif, page 40, توحيد الولاء. ونتحدث فيما يلي عن جانبين. أولا الإثبات ويثبت الولاء لله. المؤمن الموحد يثبت الولاء لله والرسول والمؤمن صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ومنه قوله تعالى. Donc il dit ici, lorsqu'on va parler du tawhid dans l'alliance, nous allons en parler sous 2 plans. Premièrement, l'affirmation, et deuxièmement, la négation. Puis après, le cheikh va mentionner les annulatifs, nawaqid, tawhid al-wala, ce qui annule le tawhid dans l'alliance. قال نعم ومنه قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة البقرة الآية 57 بعد 100 Juste une parenthèse ici, les Arabes lorsqu'ils lisaient les chiffres, ils lisent comme ça, pas comme ça. On ne dit pas l'ayat 257, la السابعة والخمسين بعد 100 أو بعد 200 والله تعالى أعلى وأعلم. وقد ذكر هذه المسألة الشيخ أبي عمر حفظه الله تعالى عمر محمود أبو عمر ولعلكم تعرفونه إن شاء الله. Donc je vais citer donc les chiffres dans la langue arabe, ça se lit de droite à gauche, pas de gauche à droite. Donc on lit d'abord 7. Par exemple, si c'est le verset 257, tu dis As-Sabi'a 7 wal khamsi 50 ba'da al-mi'ati thaniya et 200 après. D'accord? Il a cité un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah est l'allié de ceux qui ont cru. Allah est l'allié de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et ceux qui ont mécru, leurs alliés sont le Tarout, qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Ceux-là sont les habitants de l'enfer, où ils demeureront éternellement. Yaqul al-Tabari, rahimahullah, donc ici je rapporte le tafsir de l'imam al-Tabari, le cheikh n'a pas mentionné, mais pour itmam al-fa'ida, pour, Inch'Allah, que ce soit plus clair, j'ai rapporté le tafsir de l'imam Tabari. Il dit rahimahullah والقول في تأويل قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يعني تعالى ذكره بقوله الله ولي الذين آمنوا أي نصيرهم وظهيرهم يتولاهم بعونه وتوفيقه. Donc l'objectif de l'imam Tabari rahimahullah dit, Ibn Jarir, il dit ce qui est visé par Allah est l'allié de ceux qui ont cru, c'est-à-dire qu'il est celui qui les soutient et leur donne la victoire, et qui les aide
Yatawallahum, il les prend comme alliés, comment? En leur accordant son soutien et sa réussite. Allah est l'allié de ceux qui ont cru. Comment? Il est celui qui les soutient, qui leur secoureur, qui leur donne la victoire. Et il les prend pour alliés, comment? En leur donnant, en leur accordant son soutien, en les aidant, et en leur accordant la réussite. Yukhrijuhum min adh-dhulumat, il les fait sortir des ténèbres, c'est-à-dire, ya'ni bidhalik yukhrijuhum min dhulumat al-kufr ila nur al-iman. C'est-à-dire, il les fait sortir des ténèbres et des obscurités de la mécréance vers la lumière de la foi. وإنما عنا بالظلمات في هذا الموضع الكفر وإنما جعل الظلمات للكفر مثلا لأن الظلمات حاجبة للأبصار عن إدراك الأشياء وإثباتها وكذلك الكفر حاجب أبصار القلوب عن إدراك حقائق الإيمان والعلم بصحته وصحة أسبابه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi a-t-il exprimé ou a-t-il qualifié le kufr d'obscurité? Car l'obscurité empêche, en résumé, l'obscurité empêche à l'œil d'y voir clair et d'affirmer les choses correctement et de les comprendre correctement et de les voir correctement. Et de même, il en est du pareil au même pour le kufr, pour la mécréance. La mécréance empêche le cœur de cerner les réalités de la foi, les réalités de l'iman, et de savoir que la foi est une vérité et que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est une vérité. Et le kufr empêche au cœur d'atteindre et de comprendre quelles sont les causes qui permettent que la foi elle reste dans le cœur et que la foi elle soit stable et qu'elle augmente. D'accord? Ça c'est une des parties où j'ai détaillé la signification des paroles du cheikh. فأخبر تعالى ذكر عباده أنه ولي المؤمنين. Donc Allah Ta'ala informe ses serviteurs qu'il est l'allié des croyants. ومبصرهم حقيقة الإيمان, et celui qui leur permet de voir clair et de cerner la réalité de la foi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui permet à ton cœur de voir la réalité de la foi. Car la véritable vision, c'est celle du cœur. La véritable vision, c'est celle du cœur. قُلْ إِنَّهَا لَا تعمى الأبصار وَقُلْ إِنَّهَا لَا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Dit, ce n'est pas les vues, l'œil qui devient aveugle. C'est pas la vue qui devient aveugle, mais c'est les cœurs qui sont dans les poitrines qui deviennent aveugles. Donc la véritable vision, quand est-ce que tu vois réellement les choses comme elles sont et tu vois les choses correctement, c'est quand ton cœur il est vivant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est ton allié et Allah te permet de voir avec ton cœur la réalité des choses. أنه ولي المؤمنين فأخبر تعالى ذكره عباده وأنه ولي المؤمنين ومبصرهم حقيقة الإيمان وسبله. Et Allah leur permet aux croyants de voir les voies qui mènent à la foi et qui permettent de rester stable sur la foi. وَالشَّرَائِعَهُ, et les législations de la foi. وَحُجَجَهُ, et les preuves de cette foi. وَهَادِيهِ, mais Allah est le guide des croyants. فَمُوَفِّقُهُمْ لِأَدِلَّتِهِ الْمُزِيلَةِ عَنْهُمُ الشُّكُوكِ. Donc Allah est celui qui permet aux croyants et qui guide les croyants vers les preuves qui les dispose à retirer tous les doutes de leur cœur. Ils retirent tous les doutes et ils sont apaisés à la fois et ils ont une certitude véritable en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui fait ça, car il leur guide, le guide des croyants, l'allié des croyants. فَمُوَفِّقُهُمْ لِأَدِلَّتِهِ الْمُزِيلَةِ عَنْهُمُ الشُّكُوكَ بِكَشْفِهِ عَنْهُمْ دَوَاعِي الْكُفْرِ. Donc Allah leur dévoile ce qui amène à la mécréance. Et par conséquent, les croyants s'attachent à la foi, délaissent ce qui amène à la mécréance et obtiennent une véritable certitude. وَظُلْمِ سَوَاتِرِ أَبْصَارِ وَظُلَمِ سَوَاتِرِ أَبْصَارِ الْقُلُوبِ. Et Allah permet aux croyants aussi de voir l'obscurité des voiles de ce qui voile le cœur. Donc il y a des choses qui voilent ton cœur. Si tu le fais, à force ton cœur il devient noir, tu vois plus rien. Allah subhanahu wa ta'ala dans sa législation, lorsqu'il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vers l'humanité, c'est pour leur montrer ce qui est un bien pour eux. Les choses qui sont la cause de leur bonheur, les choses qu'ils ne doivent pas faire pour être malheureux, parce que s'ils les font, leur cœur va devenir noir et ils ne vont plus y voir clair. Et wallahi, ça c'est l'un des pires châtiments. Aujourd'hui tu comprends la vérité, mais wallahi, si tu ne la mets pas en pratique, Allah il peut te la retirer demain et tu ne sais même plus c'est quoi la vérité.
Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَيْ زَاغُوا عَنِ الْعَمَلِ بِعِلْمِهِمْ أَنَّ مُوسَى عليه السلام نبي الله أزاغ الله قلوبهم أي لم يعودوا يعلمون أنه رسول الله وأنه نبي الله. قال Ibn Taymiyyah rahimahullah, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque Moussa dit à son peuple, mon peuple, pourquoi vous me faites du mal? Pourquoi me faites-vous du mal alors que vous savez que je suis le message d'Allah envoyé vers vous? Lorsqu'ils ont dévié, c'est-à-dire, comme dit Ibn Taymiyyah, lorsqu'ils n'ont pas mis en pratique la science qu'ils avaient, ils savaient que Moussa c'était le message d'Allah et le prophète d'Allah, mais ils n'ont pas fait suivre cette science, cette connaissance de pratique. Allah a retiré la science qu'ils avaient dans leur cœur. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit à la suite de ça, il a cité la parole de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, هتف العلم بالعمل أي هتف علمك بالحقائق وبحقائق الإيمان بالعمل هل تعمل بها فإن أجابه العمل أي امتثلت أوامر الله سبحانه وتعالى واجتنبت نواهيه فإن أجابه بقي العلم وثبت وإلا ارتحل ذهب وتركك وأصبحت بين الشكوك بين ظلمات الشك والريب عافاني الله وإياكم من ذلك. Donc après il a cité la parole de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu lorsqu'il dit la science a contacté les bonnes actions. Soit les bonnes actions lui répondent, c'est-à-dire tu sais que l'islam c'est la vérité, tu sais qu'il faut faire telle et telle chose, tu sais qu'il faut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais que tu dois te détourner de la désobéissance d'Allah. Soit elle reste, soit la pratique répond à la science, c'est-à-dire qu'elle est là, tu mets en pratique ce que tu sais être vrai, sinon la science elle disparaît. Et wallah, ça c'est l'un des pires châtiments. Ça c'est l'un des pires châtiments. Combien de personnes il leur est arrivé à la fin de leur vie, on leur dit la ilaha illallah, il ne le dit pas. Il dit qu'il est kafir et qu'il ne croit pas en la ilaha illallah, qu'Allah nous préserve. Alors qu'il priait peut-être en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que la prière qui compte. La prière, c'est le minimum pour être musulman. Mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Si tu ne fais pas ces autres choses-là, il ne faut pas t'étonner qu'un jour Allah te retire ce cadeau qu'il t'a donné, qui est la foi. C'est un cadeau d'Allah. C'est comme si toi tu as un enfant. Et Allah ne ressemble nullement à ses créatures, mais il est permis de donner quelques exemples pour rapprocher la signification. Imagine-toi que tu as un gamin, et que cet enfant, tu lui donnes un diamant. Tu dis prends-en bien soin. Un jour tu retrouves le diamant dans les toilettes, un jour tu le ramasses à peine dans la chasse d'eau avant qu'il parte, le lendemain il est à côté il a quasiment fait jeter par la fenêtre, il est sur le rebord de la fenêtre, le surlendemain il est je ne sais où, qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais quoi de ce diamant? Tu le reprends. Jusqu'à qu'il sache la valeur de ce diamant. Et c'est l'iman, wallah, et que tu ne ressentiras sa valeur que le jour où tu verras sa valeur yawm al-qiyamah. Et l'iman, ceux qui ne l'ont pas, ils vivent dans un désarroi, wallah, qu'on peut imaginer le désarroi dans lequel ils sont. Certains anciens disaient, si les rois ils savaient dans quel bonheur on était, ils seraient venus nous fouetter pour nous retirer pour prendre ce bonheur que l'on a. Le bonheur que tu as quand tu as l'iman, wallah, personne ne peut te l'accorder. Il n'y a rien au monde qui voit ce bonheur-là. Donc c'est à nous d'être reconnaissants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a guidés alors que sans lui on ne saurait rien du tout. On n'arriverait à rien. C'est Allah qui nous a guidés. Regardez le verset. Allah waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est l'allié de ceux qui ont cru. Allah est celui qui permet à ceux qui ont cru et aux croyants de voir les choses clairement. Allah est le guide de ceux qui ont cru. Allah est celui qui permet à ceux qui ont cru, aux croyants, de lui obéir. Allah est celui qui nous a sortis des ténèbres vers la lumière. Allah est celui qui te protège chaque jour. Tous les malheurs qui peuvent t'arriver, dont Allah te préserve, ils sont indénombrables. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah sur vous, vous ne pourrez les compter et les dénombrer. L'imam Tabari rahimahullah continue dit ثم أخبر تعالى ذكره عن أهل الكفر به فقال والذين كفروا. Puis Allah nous parle de ceux qui ont mécru en lui. Il dit et ceux qui ont mécru أي الجاحدين وحدانيته, ceux qui ont renié, que ce soit par leur cœur ou par leurs paroles ou par leurs actes, ceux qui ont renié son unicité. أولياؤهم, leurs alliés, يعني نصراؤهم وظهراؤهم, ceux qui leurs secoureurs et ceux qui leur accordent la victoire sont qui? الذين يتولونهم, ceux à qui se sont alliés,
at-tarout, sur le tarout. C'est-à-dire, il y a al-andad wal-awthan, c'est-à-dire les idoles et les idoles adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dont ils espèrent le secours, mais ils ne les secourront jamais. Ils ne secourront jamais. Ils les font sortir de la lumière vers les obscurités. Regardez ici, la lumière, elle est au singulier. Les obscurités sont au pluriel. Le chemin de la vérité, il est un. Mais les obscurités, wallah, elles sont indénombrables. Ce qui est visé par la lumière ici, c'est la foi. Donc la foi que nous avons citée précédemment, que l'imam a cité précédemment, qu'ils les font sortir de la lumière, de la foi, aux obscurités, aux ténèbres. Et ce qui est visé par les ténèbres, les obscurités et les ténèbres de la mécréance et des doutes. Qui empêche au cœur d'y voir clair et d'observer la foi et de cerner et de cerner les réalités de la foi et les réalités des preuves de l'iman et les voies qui mènent vers la foi. T'arrives à un stade, ici je termine les paroles de l'imam Al-Jarir, il est possible d'arriver à un stade quand le cœur il est voilé, tu ne vois plus rien. Ce que tu savais être bien avant, tu ne le vois plus. Et ce que tu savais être mal, tu penses que c'est un bien par après. Et tu polémiques en plus. Wallah, c'est la pire des situations qui puissent t'arriver. Mais, si tu t'attaches à Allah, Allah ne t'abandonnera pas. Wallahu mawlakum, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu billahi huwa mawlakum. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et attachez-vous à Allah, il est votre maître. Ibn al-Qayyim dit, il est votre allié, votre maître. Ibn al-Qayyim dit, وَمَنْ يَعْتَصَمَ بِاللَّهِ تَوَلَّاهُ اللَّهُ وَمَنْ تَوَلَّاهُ اللَّهُ نَصَرَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى أَعْدَائِهِ. Celui qui s'attache à Allah, Allah le prendra comme allié. Il deviendra l'allié d'Allah. Et celui qui est l'allié d'Allah, il lui accordera la victoire sur sa propre personne et sur ses ennemis. Ton nafs al-ammara bis-sou, qui nous ordonne le mal, wallah, tu ne peux avoir le dessus sur elle que par la permission d'Allah. Il faut tout le temps implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué Allah par cette dua, implorant Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas le confier à sa propre personne le temps d'un clin d'œil. Qu'en est-il de nous? Aïcha radiyallahu anha, elle dit kana akthara du'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Elle dit la majorité des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient Ya Allah, toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Et le cœur, pourquoi a-t-il été appelé al-qalb? Ça vient de l'action de changer d'état, parce qu'il change beaucoup d'état. Donc il faut tout le temps demander à Allah de raffermir ce cœur-là. Tout le temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu dans une khutba précédente, dans le wasi, il y a l'un des alim rabbani de cette umma, kama hasibu wallahu hasibuna wa hasibu, wa nasal Allah tabaraka wa ta'ala yahfadahu fi dunya wal akhirah wa yahfadahu lahu wa banihi. Donc le cheikh disait, il conseillait un frère, à un de ses frères, il lui avait envoyé une lettre, il lui a dit, demande tout le temps à Allah as-salam, al-afiya fi dunya wal akhirah. Puis il a cité un texte où l'Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu, et le texte est authentique, il est venu, il a dit Ya Rasulallah, akhbirni, il a dit Ya Rasulallah, Allah nous cite l'ordre d'al-hadith, je me souviens plus malheureusement du texte en mot à mot. En français c'est Ya Rasulallah, apprends-moi une chose par laquelle je vais invoquer Allah, que je vais demander à Allah. Il lui a dit Ya Abbas, salillah al-afiyah, Ya Abbas, demande à Allah al-afiyah de te préserver. Il est revenu le lendemain pendant 3 jours comme ça. Il dit Ya Rasulallah, ou il a attendu 3 jours, je ne me souviens plus exactement. Il a dit Ya Rasulallah, apprends-moi une chose par laquelle je vais invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais invoquer Allah. Il lui a dit Ya Abbas, salillah al-afiyata fi dunya wal akhirah. C'était son nom qui lui demandait à Allah al-afiyah d'être préservé en ce bas monde et dans l'au-delà. Il faut tout le temps demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir, de nous raffermir et de nous préserver. Ne te sens jamais à l'abri et ne pense jamais que tu vas faire face à l'épreuve.
Il y avait un homme avant, il avait prétendu être arrivé à un niveau de foi où il pourrait patienter à toutes les épreuves. Et il a dit à Allah, qu'Allah le préserve lui, il a dit Ya Allah, éprouve-moi par ce que tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah, il l'a empêché d'uriner. Il n'arrivait plus à uriner. Et il passait devant les coups devant les petits-enfants qui apprenaient le Coran, et il leur disait Ud'u li'ammikum al-kadhab. Invoquer, implorer Allah en faveur de votre oncle. L'am, dans l'usage des gens, c'est utilisé comme tonton. C'est-à-dire, c'est pas forcément que c'était son oncle paternel. Il dit invoquer Allah en faveur de votre oncle, le menteur. Le grand menteur qui a pensé pouvoir faire face à toutes les épreuves d'Allah. Tout le temps, demande à Allah de te préserver. Tu dis Allahumma afini ya Rabb. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu tabaraka wa ta'ala afiyata fi dunya wa l'akhirah. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver en ce monde et dans l'au-delà et de ne pas nous laisser dépendants de nous-mêmes le temps d'un clin d'œil. Ça fait combien de temps? 2 minutes. طيب إن شاء الله نكمل الباقي في الأسبوع القادم وتعملنا la suite la semaine prochaine إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.